Nous formons dans 6 options au lycée agricole Meï de Sékou. Il y a la production animale, donc on apprend à faire les différentes sortes d'élevage. Il y a la production végétale, et dans la production végétale, il y a le maraîchage, c'est-à-dire la production des fruits et légumes. Il y a la production des céréales, il y a la production des plantes horticoles, c'est-à-dire les plantes fruitières, etc. Il y a l'aménagement et équipement rural, c'est eux qui s'occupent d'utilisation des machines agricoles et de la construction des pistes rurales, de même que les animaleries. Il y a la foresterie, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a la nutrition et transformation alimentaire, NTA. C'est la finalisation, c'est là où on transforme tout ce qu'on produit dans les autres champs. Il y a pêche et aquaculture. C'est l'élevage des poissons. On leur apprend à élever les poissons et ils sont spécialistes de ça, de la production des alevins, d'engraisser les poissons, les alevins, etc. Voilà les 6 champs que nous avons globalement au lycée agricole Meï de Sékou. Pour quelqu'un qui veut faire sa formation initiale, c'est-à-dire les 4 ans pour avoir le DEAT, il faut avoir le BPC ou le BEAT. Le BPC pour ceux qui font l'enseignement général, le BEAT pour ceux qui vont déjà faire le premier cycle de l'enseignement technique agricole. Et il y a 2 voies pour entrer pour cette formation formelle initiale. Il y a la voie concours. Là, tu es boursier de l'État béninois quand tu réussis au concours. Et il y a l'inscription sur étude de dossier. Là, tu déposes les dossiers et les dossiers sont étudiés. Si tu respectes les conditions, tu es inscrit au lycée agricole Meï de Sékou. Voilà les voies d'entrée. Maintenant, il y a la formation qualifiante. La formation qualifiante, c'est comme vous voulez apprendre à élever par exemple les lapins, vous pouvez venir et on va vous apprendre à élever les lapins par rapport à votre disponibilité en temps. On peut faire 1 mois, on peut faire 2 mois, on peut faire 3 mois. Ça, les formations à la carte que nous faisons pour les gens. On fait la formation aussi pour les handicapés, les sourds, les muets, les aveugles. Nous formons ces gens-là aussi. Nous avons la capacité de les former. J'ai des enseignants, des formateurs aujourd'hui qui nous aident à former ces gens. C'est de la formation technique et professionnelle inclusive. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est de s'installer à leur propre compte, créateur d'emplois. Ou bien, ils peuvent être recrutés par l'État, par des structures privées ou des ONG. Voilà, on peut. S'ils ne veulent pas, s'ils veulent continuer, on peut leur faire équivalence bac avec le DAT et ils peuvent continuer leur étude à l'université. Voilà les 3 possibilités pour celui qui sort d'ici. Beaucoup n'arrivent pas à s'installer et c'est ce combat qu'on est en train de mener actuellement. Pourquoi les gens ne s'installent pas? Pour qu'on corrige un peu le tir. La première difficulté, c'est mentale. C'est nous-mêmes, nous parents. Combien de parents ne veulent pas envoyer son enfant à l'université? Combien de parents béninois? Combien de parents ne veulent pas trouver son enfant travailler pour l'État, être fonctionnaire de l'État? C'est notre culture, c'est notre psychologie. Quand on envoie un enfant à l'école béninois, c'est pour qu'il travaille pour l'État. Il doit être accordé, il doit être fonctionnaire. C'est ça, la psychologie béninoise. C'est ça qui bloque. Et on inculque ça aux apprenants aussi. Eux-mêmes se disent, je dois travailler pour quelqu'un. Deuxièmement, il y a les moyens pour s'installer. Notre examen oral de fin de formation, c'est un micro-projet d'installation. Donc, ils s'exercent à écrire un micro-projet.
Ils vivent dans un milieu réel. Ils prennent les paramètres, les données, pour qu'ils leur permettent d'écrire un micro-projet. Mais quand ils finissent, normalement, ils doivent avoir un système de sélection des meilleurs micro-projets. Et on doit les aider, revoir, même réécrire ces micro-projets pour que ça soit bancable. Et on doit les aider à s'installer avec ces micro-projets. Mais on ne le fait pas. Ces micro-projets sont rangés. Généralement, c'est ce qui arrive. Donc, c'est difficile à des apprenants, même quand ils veulent s'installer, d'y aller. Maintenant, il y a les apprenants eux-mêmes qui veulent avoir rapidement de l'argent. Commencer à faire ces trucs pour un certain nombre, c'est trop lent. Quand est-ce que tu seras millionnaire pour avoir ta voiture, ta maison, on est pressé. Voilà les causes. Le ministère est dans le combat déjà, dès maintenant, parce qu'il y a des réformes en cours pour permettre l'installation des apprenants, pour qu'ils soient créateurs d'emplois, pour qu'on puisse pas sortir d'un lycée technique et professionnel agricole et dire c'est parce que je n'ai pas trouvé à faire. On peut commencer à produire des laitues. On peut commencer à élever des poulets locaux que nous appelons poulets bicyclettes. On peut commencer avec 2 lapins, commencer à faire quelque chose. Il faut qu'on commence à donner l'envie là aux apprenants. C'est surtout au niveau du ministère qu'il y a des réformes. On est en train de réfléchir par rapport à ça. Et le président de la République est partant pour ça, pour qu'on ait des entrepreneurs agricoles, des exploitants agricoles. Et pour le faire, il faut impliquer davantage les entreprises agricoles dans la formation. Oui, former du point de vue technique, même professionnel, les apprenants, nous avons les hommes dans les lycées agricoles. Mais former à l'entrepreneuriat, c'est le privé, parce que nous, on est structure publique. Il y a la déontologie des structures publiques. Et c'est pas, les structures publiques ne sont pas entreprises agricoles pour guetter les opportunités, rentrer rapidement dans les opportunités pour pouvoir mouler des apprenants dedans, soit les lycées sont gérés comme des entreprises agricoles et l'apprenant est au début et à la fin de la production jusqu'à la vente. Là, il peut savoir, il peut se dire, ah, j'ai acheté à tel prix, j'ai fait la production, j'ai mis tel intrant, je vends, voilà à combien, ça me donne, ah, ça, si je fais ça, ça veut dire que je peux vivre avec ça. Il faut qu'on arrive là. Oui, je suis arrivé au lycée agricole Maître de Sékou en 2018. Le premier défi, c'est de rendre le cadre de formation et d'apprentissage accrochant, attrayant pour les apprenants et pour les formateurs, pour qu'ils puissent rester pour faire la formation. Nous sommes en train de réussir ça. Créer les conditions dans les ateliers pour une bonne formation technique et professionnelle. On est en train d'y arriver avec les collègues qui se sentent plus intéressés à la tâche, qui restent plus dans les ateliers de formation, d'apprentissage pratique et professionnel. Et qui, nous sommes là, et pendant les vacances même, tu vas voir des enseignants qui sont là pour aider les apprenants qui sont en permanence à faire le travail. C'est déjà des pas que nous sommes en train de réaliser. Nous sommes dans le public et on ne peut rien faire sans l'autorité. Donc on est en train de travailler avec l'autorité pour que ces trucs puissent aller. Ce qu'on a du point de vue rendement, passage en année supérieure, passage aux examens de fin d'année, etc., on est parmi les meilleurs, les bons. Mais on n'est jamais satisfait. C'est le jour où j'aurai 100% dans les 6 options au DEAT que je vais dire j'ai atteint mon objectif. Si un jour arrive, on finit le DEAT et dans tous les 6 champs, 100% au lycée agricole Maître de Sékou, je vais dire j'ai réussi ce défi. Nous sommes en train
de nous battre pour. On est aujourd'hui autour de 90% à l'examen, mais on ira à 100% si Dieu le veut, Inch'Allah. C'est pourquoi on met le paquet pour les études à l'internat les soirs. On est en train de mettre la rigueur. La pratique dans les ateliers, la formation professionnelle, les permanences, on est en train de mettre la rigueur. Quand tu ne viens pas à la permanence, quand tu ne fais pas, va pas faire les activités de production, nous te suivons de très près et nous passons même des apprenants en conseil de discipline pour ça, pour obliger les autres à bien faire. Je dois leur dire aujourd'hui, c'est l'enseignement technique et professionnel. Aujourd'hui, pas seulement agricole. Si quelqu'un ne fait pas ça aujourd'hui, la personne est déphasée. C'est comme c'est quelqu'un qui aujourd'hui refuse d'utiliser le portable. Et vous devenez un analphabète. L'enseignement technique et professionnel aujourd'hui est obligatoire. Sinon, votre gaz, l'enfant qui est né avec vous, restera bébé avec vous jusqu'à 50 ans. Parce que vous allez continuer à lui donner à manger comme quand il avait 1 an. L'enseignement technique et professionnel agricole, c'est ça encore ce qui est meilleur. On n'a pas besoin forcément de grands sous pour commencer. On peut commencer petitement. Je connais des apprenants, des gens, des anciens apprenants, des anciens élèves qui ont commencé par la location de terre. 2 cantines, 3 cantines, ils ont commencé à faire. Aujourd'hui, tu leur dis de venir travailler pour quelqu'un et ils te disent non. J'ai amené des Brésiliens chez un ancien élève. Quelqu'un brésilien est venu souffler dans mes oreilles, il est plus riche que toi maintenant. Hein. Je dis, c'est ce que nous souhaitons, l'élève doit dépasser son enseignant, son professeur. Donc les parents doivent se dire, je dois envoyer mes enfants dans l'enseignement technique et professionnel, généralement dans l'enseignement technique et professionnel agricole, pour leur meilleur, pour leur devenir. Et à leur sortie, les accompagner à s'installer, à commencer à faire quelque chose, à devenir entrepreneurs. Ils seront plus riches. Si on les laisse pour être fonctionnaires, c'est la voie de la pauvreté. Nous avons un système d'incubateur actuellement, mais c'est pour ceux qui ont fait la transformation alimentaire. On les prend pour 18 mois, 2 ans. Et ils commencent, parce qu'il y a le matériel, etc. là. Et eux-mêmes vont acheter la matière première, on leur donne les premiers sous comme capital, mais qu'ils doivent rembourser, retourner à l'établissement. Ils commencent, ils vendent eux-mêmes. Il y a un compte où l'argent doit rentrer dedans et le bénéfice est partagé entre l'établissement et eux et une sorte de réserve pour que quand ils vont finir, ils puissent avoir ça en matériel pour commencer eux-mêmes. Donc l'incubateur leur permet d'affronter déjà et d'apprendre à affronter les difficultés de l'entrepreneuriat agricole. Comme défi actuellement d'installer même l'incubateur maraîcher pour pouvoir leur permettre, c'est ceux qui ont fait la production végétale, d'être dans l'incubateur de maraîchage, commencer à produire les légumes ici, affronter les difficultés, apprendre à maîtriser ces difficultés avant de se lancer eux-mêmes. Je dis merci à tout le monde, merci à notre ministère qui nous accompagne. Et je dis aux parents, ne vous découragez pas. Amenez vos enfants dans l'enseignement technique et professionnel agricole. Et il a les hommes pour les former. Et ils seront très bons, très compétitifs sur le plan national et international pour vous.